Grande manifestation qui va commencer ce vendredi sur quasiment 10 jours. C'est Traduire l'Europe. On est avec Mathieu Bossart. On parle de littérature, on parle de langue dans cette nouvelle édition Traduire l'Europe. Oui, tout à fait. Effectivement, 2 week-ends pour une grande manifestation à Strasbourg. Les rencontres de littérature européenne avec 3 remises de prix. Le prix de littérature francophone, le prix de littérature du patrimoine et le prix de littérature européenne. Comment ça s'est monté? En fait, ça va être centré autour de grandes questions. Là, en l'occurrence, ce week-end, la traduction. Qu'est-ce que traduire un texte ? Qu'est-ce que aller vers un espace littéraire dans une langue qui est différente de la nôtre? Voilà, tout ça s'inscrit effectivement dans des échanges, et évidemment l'Alsace est une terre, je dirais, très intéressante pour cela, quoi. Alors, ce que vous disiez sur traduire, c'est au sens premier presque du terme, puisque j'ai vu qu'il y a un hommage qui est rendu à 3 traducteurs d'exception, c'est comme ça qu'on les a appelés. C'est Christophe Caro, Daniel Robert, qui a été lauréate 2012 du prix de la traduction. C'est-à-dire que des grandes œuvres littéraires qui nous arrivent dans des langues étrangères, je pense au russe, je pense à l'anglais, oui. Il faut avoir un sacré talent d'écrivain pour les traduire. Il faut avoir la sensibilité pour rentrer dans celle de l'autre. Maîtriser une langue qui n'est pas la nôtre. Au sein de deux sensibilités, on va faire apparaître une œuvre commune. Voilà, et ça c'est très intéressant, quoi. Il faut que ça donne autant d'émotions que dans la langue d'origine. Voilà, tout à fait. Voilà, d'où certains prix qui seront attribués dans ce sens-là. Le français en partage, c'est aussi un des événements qui aura lieu dans cette manifestation Traduire l'Europe 2013. C'est la coexistence entre les langues dominantes, on va dire le français ou l'allemand, et des langues locales, c'est-à-dire presque le dialecte. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, à cette occasion-là, Émile Storck, ce poète et dramaturge alsacien, donc défunt, va être, à titre posthume, va recevoir le prix Nathan Katz du patrimoine, effectivement. Et grâce à ce prix-là, effectivement, son œuvre va être traduite en français, puisque c'est un auteur alsacien qui écrivait en alsacien. Et donc, voilà, effectivement, c'est très intéressant de pouvoir lire ces poètes qui ont écrit en alsacien et qui, voilà, maintenant sont traduits en français, quoi. Plus que dans les autres régions, en Alsace, on tend vers cette diversité linguistique, oui. vers ces terres, voilà, c'est ça, de part et d'autre, tiraillé entre le monde germanique, le monde latin. Même notre histoire, elle a été quand même fécondée pas mal d'échanges du nord au sud, des Pays-Bas à l'Italie. On reste quand même, je pense qu'on est quand même une terre qui porte un peu un morceau d'Europe. Moi, je le vois comme ça.